Frères et sœurs, amis et fidèles de la paroisse, nous voici donc reconfinés. Le Conseil d'État semble trouver prudent que nous ne puissions pas nous rassembler. Il nous faut faire confiance et ensemble accepter le dépouillement de ne plus pouvoir célébrer ensemble. Nos prêtres, soyons rassurés, continuent de célébrer l'Eucharistie et ils prient pour notre salut, pour le salut de notre monde. Et nous, dans l'attente, que pouvons-nous ou que devons-nous faire? La réponse se trouve dans l'Évangile d'aujourd'hui. Veillez, car nous ne savons pas ni le jour ni l'heure. Veillez. Ce n'est pas dormir, nous reposer, au contraire, veiller, c'est entrer dans une véritable dynamique évangélique. Laquelle? Tout d'abord, celle de la prière. La prière est une force dont nous sous-estimons le pouvoir. Et si tous ensemble, nous formions cette magnifique chaîne de prière, cette communion des âmes et des cœurs à laquelle Jésus nous appelle. Nous sommes le corps du Christ. Alors tournons-nous vers lui et prions 5 minutes, 15 minutes par jour, une bougie allumée dans la maison, lire la parole de Dieu, peut-être lire l'évangile du dimanche, par exemple, afin d'y entendre notre Dieu, y entendre sa parole de vie, sa parole de paix, sa parole d'espérance. Ensuite, Monseigneur Le Borgne, sur Catéo, cette semaine, nous rappelait que nos attestations d'érogation nous permettent de visiter nos frères les plus seuls, les plus souffrants, jusque 1 kilomètre. Cela correspond très probablement à pratiquement la longueur de la rue, de notre quartier. Une petite visite, avec le masque, bien entendu. Peut-être rester à la porte, mais simplement dire bonjour, un sourire, un comment allez-vous? La communion, c'est aussi cela, vivre ensemble et être au service les uns des autres. Enfin, que nos vies deviennent des messes, que nos vies soient Eucharistie. Frères et sœurs, nous sommes aimés de Dieu lui-même, n'y a-t-il pas de plus grande joie? Bien entendu, la vie est difficile, et cela veut dire que l'appel à la conversion des cœurs est une urgence. Un premier confinement, et nous pensions que des choses changeraient pour de vrai. Et non. Pratiquement rien n'a changé. Notre monde semble s'enfoncer dans une espèce de mutisme. À quoi bon il n'y a plus d'huile dans nos lampes de veilleurs, c'est-à-dire plus d'énergie, moins d'amour, moins de paix, moins de fraternité. Eh bien, il est toujours temps de nous réveiller, de nous secouer, de retourner en vérité vers Dieu pour lui dire notre amour, notre confiance, notre foi. Ce soir, nous aurions dû nous rassembler pour, comme chaque dimanche, célébrer les vêpres. Je vous propose de continuer cette démarche grâce au réseau et dans notre prière chaque jour, que nous puissions toujours avoir la certitude que nous ne sommes pas seuls. D'autres frères chrétiens prient avec nous. Lorsque je suis dans cette chapelle, j'ai la certitude que d'autres frères et sœurs chrétiens, chrétiennes, prient avec moi de par le monde. Nous ne sommes pas seuls, car les saints qui nous ont précédés intercèdent pour nous. Nous ne sommes pas seuls,
puisque Dieu lui-même est là. Qu'il nous bénisse, qu'il nous protège et qu'il nous garde. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri, là dans ta présence, dans ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi, pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin d'éternité. J'abandonne en ton cœur ma prière. Je viens déposer ma joie et ma misère. Dans mes nuits, dans un cri, je t'espère. Et dans mon angoisse, sans fin, je redirai par ta grâce. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin d'éternité. Du haut du ciel, tu me bénis. Tu étends la main avec puissance. Tu fends la mer, tu me saisis. Sans peur, je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin de vérité.
marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juvé dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. À ta droite se tient le Seigneur. Il brise les rois au jour de sa colère. Au torrent il s'abreuve en chemin. C'est pourquoi il redresse la tête. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Les richesses affluent dans sa maison,
de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci, nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Les Thessaloniciens croient que Jésus est ressuscité, mais lorsqu'il s'agit de leur défunt, ils ne le croient plus, puisqu'ils doutent de leur sort. Leur foi a bien du mal à passer dans leur vie et leur espérance. Paul leur rappelle que le chrétien est un homme d'espérance, une espérance inébranlable puisqu'elle s'appuie sur un fait, celui de la résurrection de Jésus, et non sur quelque espoir humain de survie par-delà la mort. Ceux qui ont vécu dans l'amitié du Christ lui sont unis pour toujours. Lors de la résurrection, les vivants comme les morts paraîtront ensemble devant le Christ pour partager sa gloire auprès du Père s'ils lui sont restés fidèles. Peu importe le scénario, pour l'apôtre Paul, l'essentiel tient dans cette phrase « Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur ». C'est de cette certitude qu'il nous faut témoigner auprès de celles et ceux que nous rencontrons au quotidien.
Le Seigneur est ressuscité, alléluia. Il nous a rachetés par son sang. Il nous remplit de sa lumière, alléluia. Magnificat, anima mea Dominum. Magnificat, anima mea Dominum. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Dans la joie du Seigneur, source de tout bien, prions d'un cœur confiant. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Père de Jésus-Christ, pour que ton nom soit glorifié en tout lieu, tu as envoyé l'Esprit Saint, qu'il confirme ton Église au milieu des nations. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Tu nous rassembles aujourd'hui pour que nous fassions mémoire de la résurrection de ton Fils. Que la foi de tes églises en soit renouvelée. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Souviens-toi des croyants persécutés qui n'ont pas la liberté de se rassembler en ton nom. Resserre les liens visibles de leur communion. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Nous te rendons grâce par le Christ, pain rompu pour la vie du monde. Livre-nous en partage à ceux qui ont faim. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Comble l'espérance de ceux qui sont morts, par le baptême de l'eau et du feu, qu'ils parviennent aux rives de la vraie vie. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Et confions au Seigneur toutes nos intentions personnelles.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ta grâce, Seigneur Dieu notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de l'Église, priez pour nous. Sainte Marie, Mère des hommes et notre Mère, priez pour nous. Sainte Marie, Reine des apôtres, priez pour nous. Sainte Marie, Notre-Dame d'Amiens, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint Firmin, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Saint Va, priez pour nous. Tous les saints et les saintes de Dieu, priez pour nous.